Tant qu'on y est, les voleurs deviennent des pirates. Pirates des Caraïbes, a précisé Walt. Davis conçoit alors un parcours qui sera une plongée historique et magique dans le monde des pirates, au milieu de personnages d'une réalité troublante. Et donc, c'est à lui qu'on doit la chanson. Non, l'histoire de la création de l'attraction ne s'arrête pas là. On avait l'idée, on avait le décor, mais Walt voulait que les voyageurs soient plongés au cœur d'une histoire. Pour cela, il fallait un scénario. C'est là qu'il fait appel à Francis Xavier Atencio, lui demandant d'apporter la touche sensible qui apporterait de la sympathie pour ces criminels endurcis. Mais comment donner des sentiments à de véritables forbans ? Et pourquoi pas une chanson, s'est dit Atencio. Une chanson de marin qui donnerait un sentiment de continuité dans le spectacle. Il va imaginer un dialogue entre pirates. Yo-ho et une bouteille de rhum, chantent les pirates de l'île au trésor de Stevenson. Eh bien, ce sera sa source d'inspiration. Atencio suggère l'idée à Walt, moitié récitant, moitié chantonnant une approximation de chanson. Super, dit alors le papa de Mickey, demande à George de faire la musique. George ? Et pas le duo classique des Sherman ? Et non, c'est donc Atencio qui va écrire les paroles et George Burns qui va composer la musique. George Burns n'est pas un inconnu dans le monde de Disney. On lui doit par exemple le générique de Zorro, la musique de La Belle au Bois dormant, des 101 Dalmatiens ou encore de Merlin l'Enchanteur. Ce qui est certain, c'est que Walt avait vu juste et que le duo a matché. Ils ont su donner à l'attraction l'authenticité de la vie des pirates. Et pourtant, une autre musique sera composée pour les films. Oui et non. Lorsque sort en 2003 La Malédiction du Black Pearl, premier volet de la série de films inspirés de l'attraction, c'est à Klaus Badelt et Hans Zimmer que la production Disney a confié la musique. Mais la première scène du film nous montre la petite Elizabeth Swann qui traverse l'Atlantique en compagnie de son père, nommé gouverneur de Port-Royal. Pendant le voyage, elle chantonne une chanson de pirate, celle de l'attraction, en guise de clin d'œil.